Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le filtre à air sport, deuxième partie où on va s'intéresser à l'entretien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, allez-y, c'est le moment. Et si la vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Un filtre air sport, c'est très sympa, mais ça demande de l'entretien. Donc on voit ça ensemble en 5 étapes. 1. Le démontage, ensuite le nettoyage, le séchage, le graissage et enfin le remontage. Étape 1, le démontage. Alors je vais pas vous montrer ici puisque je l'ai déjà fait en fait dans la précédente vidéo. Et pour y avoir accès à cette vidéo, je vous invite à cliquer en haut à droite de l'écran. Et je vous donne tout de suite une petite astuce pour vous faciliter la vie. Ayez toujours un filtre à air origine en plus de votre filtre à air sport. Pourquoi? Eh bien parce que démonter et entretenir son filtre à air sport, ça demande un petit peu de temps. Donc comme ça, dès que vous avez besoin de faire l'entretien, vous faites l'échange, vous remettez le filtre à air papier, et la voiture n'est pas immobilisée pendant le temps de l'entretien. Vous aurez ainsi le temps de laver et faire sécher votre filtre tranquillement. Allez, pas la peine de perdre du temps, on passe tout de suite à l'étape 2, le nettoyage. Étape 2, le nettoyage. Alors, pour bien nettoyer, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. Vous vous souvenez la dernière fois, j'ai fait ce petit schéma-là. Alors, cette fois-ci, je vais ajouter la boîte à air autour du filtre. Voilà, donc ça, c'est la boîte à air. Et on va identifier le flux d'air. Donc celui-ci arrive par en dessous. Donc le flux d'air monte, il traverse le filtre fait son office, il filtre les particules, et tout ça c'est ce qu'on appelle l'admission. Maintenant on va symboliser par des petits points rouges les saletés, les poussières, les feuilles mortes, etc. Tout ce qui doit être filtré. Tout ça arrive donc par le bas, via le flux d'air, et se retrouve bloqué, non pas partout dans le filtre, mais se retrouve bloqué sur la partie inférieure du filtre, et non pas sur la partie supérieure. Donc si on sait ça, eh bien on va pouvoir nettoyer correctement notre filtre. Donc là, je supprime ce qui nous gêne. On va faire comment pour le nettoyer? Bien, déjà, on va faire passer de l'eau dans le sens inverse du flux d'air pour pouvoir décoller les plus gros éléments. Alors là, je pense aux feuilles mortes, aux insectes, etc. Donc c'est parti, je vais commencer par faire couler de l'eau dans le sens inverse du flux d'air, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, vous allez bien observer ce qui se passe. Regardez l'eau. En fait, l'eau a beaucoup de mal à pénétrer au cœur du filtre. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le filtre est huilé, l'huile est hydrophobe, et c'est cette huile qui va retenir les plus petites particules. Donc, on dégaine le produit dégraissant et on va appliquer sur le filtre recto verso pour que toute l'huile en fait se détache du filtre, et l'huile en se détachant du filtre va emporter avec elle toutes les impuretés. Donc c'est important de nettoyer son filtre, en fait de le débarrasser de l'huile parce que ça le débarrasse en fait des impuretés. Voilà, donc je vais laisser agir le produit dégraissant quelques minutes et ensuite je vais recouvrir le filtre d'eau et puis on va le faire bouger un petit peu dans l'eau histoire de bien décoller toutes les saletés pour le ressortir bien propre avant de le rincer et de le faire sécher. Voilà, le filtre prend son bain, on va lui faire des petits allers-retours, des petits va-et-vient dans l'eau histoire de bien décoller les saletés. Et puis ensuite on va rincer, puis on va refaire un deuxième petit bain histoire de bien tout enlever. Voilà, donc je vide l'eau, je vais bien rincer le filtre, ensuite je vais remettre du produit dégraissant. Donc là je suis au rinçage, j'essaie de rincer au maximum dans un sens et dans l'autre, histoire d'éviter que certaines saletés soient collées. Et ensuite je vais remettre un petit coup de dégraissant, puis je vais refaire comme je vous dis un deuxième bain. Allez, on va passer à l'étape du séchage. Donc je dispose le filtre sur du papier absorbant au soleil, séchage naturel. Alors pour accélérer le processus, on peut utiliser un petit coup de sèche-cheveux, c'est ce que je fais en fait ici, même s'il n'y a pas de son.
mais honnêtement ça sert pas à grand chose. Le mieux c'est de le laisser sécher dans un endroit ventilé et sec sur du papier absorbant, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que le filtre n'est plus rouge, il est plutôt gris, et en séchant il va même devenir blanc. C'est normal puisque la coloration est due à l'huile. Voilà, donc si vous avez un filtre blanc, c'est tout simplement qu'il est bien propre, donc c'est très très bien. Ensuite, si vous avez envie, vous pouvez faire ce que j'appelle le test du sèche-cheveux. En fait, je fais passer le flux d'air avec le sèche-cheveux d'un côté à l'autre du filtre, et là, lorsque le filtre est mouillé, eh bien, il n'y a quasiment pas d'air qui passe. Eh oui, parce que en fait, la trame en tissu est complètement imbibée d'eau, donc elle ne laisse pas passer l'air. C'est ce qui va se passer si vous mettez trop d'huile sur votre filtre. Eh oui. Après, il va falloir huiler le filtre, mais il va pas falloir l'imbiber complètement d'huile. Sinon, c'est contre-productif, vous allez avoir un filtre complètement colmaté, bouché. Et c'est ce qui se passe lorsque votre filtre, là ce que vous voyez à l'écran, le filtre est trempé, il sort du bain. Donc une fois que le filtre sera bien propre et bien sec, vous verrez que l'air passe vraiment correctement au travers le filtre. Et là c'est très bien parce que ça va permettre à votre moteur de respirer. Néanmoins, si vous ne mettez pas d'huile, votre filtre ne va pas capturer les poussières. Donc il va falloir huiler le filtre, mais avec parcimonie. Alors le mieux ce serait vraiment d'avoir un pulvérisateur pour mettre simplement un voile d'huile bien homogène à la surface du filtre, et ce sera parfait. Et pour vérifier s'il n'y a pas trop d'huile, je vous propose justement ce test du sèche-cheveux. Eh bien, c'est très simple. Si l'air passe au travers du filtre bien huilé, eh bien c'est bon. En revanche, si l'air ne passe pas au travers le filtre, eh bien il y a trop d'huile, c'est colmaté. Et c'est parti pour l'étape 4, on huile le filtre. Alors n'essaie pas la vinaigrette, ça marche pas. Est-ce que tu peux utiliser une autre huile que celle de la même marque que le filtre? Franchement, je pense que oui. Moi, c'est pas le cas, mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de souci. À mon avis, si tu prends une huile pour filtre à air, il n'y aura pas de problème. C'est juste que ça risque de changer la couleur du filtre. Mais franchement, la couleur, on sent... Tout à l'heure, je t'ai parlé d'un pulvérisateur. Eh oui, parce que, alors, t'as bien vu que moi, j'en ai pas de pulvérisateur et je me galère, mais alors, je te raconte pas, c'est hyper long, c'est hyper chiant. Voilà, il faut absolument un pulvérisateur. Si t'en as pas un, tu vas en acheter un parce que t'embête pas comme moi là, non mais franchement, regarde, c'est n'importe quoi. Donc, moi, ce que je fais, et si comme moi, t'as pas acheté de pulvérisateur, débrouille-toi comme tu peux. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets des petites gouttes comme ça, de manière à peu près homogène sur toute la surface du filtre, en essayant de pas en mettre de trop, et ensuite, j'attends que ça diffuse. Donc, je vais bien attendre 24 heures le temps que ça diffuse, et je vais essayer d'avoir une couleur homogène sur l'ensemble du filtre. L'idée, c'est vraiment d'avoir un filtre, pardon, pas un filtre, n'importe quoi. L'idée, c'est d'avoir un voile d'huile homogène sur l'ensemble du filtre. Donc un tout petit peu d'huile, mais bien partout, bien étalé partout sur le filtre. Voilà. Si t'en mets trop, le filtre va être colmaté et ça fonctionnera pas. Tu n'auras pas d'air qui passe. Pire, tu risques de bousiller ton débitmètre. Mais oui, parce que alors l'air va pas passer, le moteur va aspirer quand même tant bien que mal, il va réussir à aspirer un petit peu, ça va faire suinter l'huile le long de la boîte, l'huile va arriver au niveau du débitmètre, et le débitmètre il va pas du tout apprécier d'être tout huilé. C'est pas fait pour ça. Étape 5, le remontage. Pareil que pour l'étape 1, démontage, montage. Tout ça, je l'ai abordé dans la précédente vidéo lorsque j'ai présenté le filtre à air sport. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à consulter la vidéo filtre à air sport, première partie, publiée avant celle-ci. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, je suis actif sur Instagram, je vous mets le lien sur la vidéo et dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!